les fleurs, les pissenlits, les pois de senteur. J'aime la terre qui colle au gros sabot, j'aime manier le râteau. J'aimerais bien folâtrer dans les prés, parmi les bleuets. Moi j'aime. Vous connaissiez, non, ce chef-d'œuvre? Oui, oui, on Ah, l'a vous connaissez déjà. bien Oui, cet agneau national chez les jardiniers, d'accord, très bien. Donc, pour vous protéger des regards indiscrets, s'il vous plaît, Chlorophylle a trouvé quelque chose de tout à fait original et qui fleurit toute l'année. C'est ça qui est intéressant, je suppose. C'est ça qui est intéressant et en plus, ça prend très peu de place au sol. On sait que les 40 dernières années, on a planté beaucoup de tuyas. Vous savez, ces conifères vous les très aimez denses. pas, ceux-là. En fait, je les aime pas. C'est que, si. en fait, il y Je le sens bien. a eu énormément de problèmes. Il faut les tailler 2 fois par an. Ensuite, il y a eu énormément de maladies qui en ont fait disparaître certains dans la haie, donc après il a fallu les remplacer. Et puis ça prenait vraiment de la place au sol, près de 1,50 m de largeur minimum, lorsque la haie avait déjà une dizaine d'années. Donc tout ça fait que, eh bien, au fur et à mesure, les jardiniers ont un peu muté vers d'autres végétaux, notamment vers des haies plus étroites, plus slim, plus light, c'est-à-dire plus, voilà, avec des plantes fleuries. Étroite, c'est bien. Hein. Étroite, c'est très bien, oui, parce Non, que mais ça... le nom, le slim, c'est pas étroite. Étroite, mince, voilà. On comprend, hein. Et donc, elles fleurissent. Donc, ça correspond un petit peu à la COP 21. C'est elles qui fleurissent. Demain, on en reparlera, évidemment. Alors, 2 jardiniers ont décidé d'inventer une haie qui tient très peu de place au sol, moins de 30 cm, même si elle monte à 2 mètres de hauteur, avec toute une variété de plantes qui fleurissent presque toute l'année. Regardez. Vous en avez assez de vos haies de thuya, de laurier cerise qui prennent une place énorme dans votre jardin. C'est imposant, inesthétique, sans parler de l'entretien important que cela nécessite. Daphné et Fabien, spécialistes en décoration de jardin, ont eu une idée ingénieuse pour moderniser cette façon de planter et allier l'esthétique aux pratiques. À force d'entendre régulièrement des gens se plaindre d'une haie à tailler, d'une haie trop large, d'une haie qui commence à dépérir. Il nous est venu l'idée de créer ces haies revisitées. On met 2 bouts de bois, un treillis, des plantes un peu originales. Le but, c'est pas d'avoir un nouveau mur vert, c'est d'avoir un mur végétalisé, mais avec de la fleur. On la compose à son idée, à son envie, afin de créer quelque chose d'esthétique et de nouveau. Son premier rôle, c'est vraiment de remplacer la haie, on va dire. Et en plus, on peut être caché de nos voisins et avoir quand même de la fleur une grande partie de l'année. Grâce à ce nouveau concept moderne, votre haie va passer de 2 mètres d'épaisseur à seulement 45 cm. Une installation pour les bricoleurs avertis ou installateurs agréés. C'est assez simple de montage. On a simplement 2 poteaux, des traverses sur le haut. Et puis nous, on l'habille avec du treillis à béton, l'histoire que les plantes grimpent dessus. Il suffit ensuite de planter vos arbustes ou grimpantes le long du grillage. Donc au préalable, on met un petit peu de terreau dans le fond. Ensuite, je viens installer ma plante comme ceci, pas trop près de la grille. Et je refais un mélange avec le terreau et la terre existante. Et ensuite, on tasse avec le talon. La dernière opération sera de plomber avec de l'eau pour éviter qu'il reste de l'air au niveau des racines. Et faites-vous plaisir, vous pouvez mélanger toutes sortes de plantes, grimpantes ou fruitières. Ici, Fabien a planté des plants de kiwi et pour être protégé des vues indiscrètes, il nous explique sa technique. Donc ici, moi j'ai présenté un chèvrefeuille donc avec le feuillage persistant toute l'année et qui montera après au-dessus et qui viendra s'allier avec par exemple une clématite qui elle va perdre son feuillage l'hiver mais qui sera en fleurs et qui va habiller tout le grillage. Donc même l'hiver, ça aura le même effet qu'une haie classique, simplement qu'elle prendra que 45 cm de large et vous serez quand même caché de vos voisins. Et le gros avantage, l'entretien est minimal. Contrairement à une haie, je dirais, beaucoup plus classique, une haie de thuya où il faut monter à 3 mètres de haut pour aller la tailler, 1, 2, voire 3 fois dans l'année, on va faire une taille tous les 2 ans au printemps. Et voilà comment passer d'une haie envahissante et sans charme à un joli mur décoratif et fleuri qui vous protégera toute l'année de vos voisins. C'est pas la largeur en haut. C'est la largeur sur l'ensemble. Oui, vous pouvez planter ça en faisant des trous moins imposants, c'est ça? Exactement. Et puis, vous avez l'épaisseur de la haie ne fait plus que 45 cm au lieu de 1,50 m oui, mais au sol. les gens qui veulent se cacher, eux, ils veulent 2 mètres.
non? Ah ben, on peut monter jusqu'à 4 mètres de hauteur, hein, entre l'épaisseur. On part de la hauteur. La hauteur, on peut monter comme une haie de tuya très très haut, 3-4 mètres. Après, on choisit les modules qui nous conviennent. Et c'est les plantes qui vont s'entremêler au bout de 3-4 ans. Vous avez une haie qui est assez dense et surtout fleurie toute l'année et agréable à voir. Merci beaucoup, Monsieur Filou.